Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, Théâtre populaire Désiré Banogo, Faso Mebo et le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, main dans la main pour sa réhabilitation. Une journée de salubrité a été organisée pour relancer ce haut lieu de la culture burkinabé. Les détails dans quelques instants. Union des forces pour la paix au Burkina Faso, le mouvement Pour ma patrie, je m'engage à mobiliser les communautés religieuses et coutumières autour de prières collectives en faveur du retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. On en parle dans cette édition. Comme je vous le disais tantôt, l'initiative présidentielle Faso Mebo et le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ont organisé ce samedi une journée de salubrité sur le site du théâtre populaire Désiré Banogo au quartier Samanda de Ouagadougou. Cette activité s'inscrit dans le cadre du processus de réhabilitation de ce haut lieu de la culture burkinabé. Sidiki Kabré nous en parle. Munis de râteaux, les jeunes désherbants, les autoramassants, les volontaires ont rivalisé d'ardeur, transportant les brouettes chargées de déchets vers les bacs à ordures. Le top départ est donné. Ainsi, le théâtre populaire entame progressivement sa métamorphose. Selon le coordonnateur de l'initiative Faso Mebo, commandant Zornoma Ahmed Sakandé, cette action a pour but de réaffirmer la grandeur de la culture burkinabé. Comme beaucoup d'infrastructures, ce lieu fut victime du temps et des vents contraires de l'histoire. Abandonné, envahi par la végétation et laissé à l'oubli. Il était devenu le symbole d'un rêve en veille. Aujourd'hui, nous sommes ici pour réveiller ce rêve. Nous sommes ici pour rappeler que la culture ne doit jamais être reléguée, qu'elle est une clé de notre résilience, un moteur de notre développement et un miroir pour notre identité collective. Cette journée n'est pas qu'un acte de propriété, elle est un acte de mémoire, un acte de foi, un acte de renaissance. Le ministre en charge de la culture n'a pas manqué de souligner la portée symbolique du théâtre populaire, appelant les Burkinabés à s'approprier pleinement ce projet, destiné à devenir, selon ses termes, un véritable lieu de pèlerinage pour les passionnés de culture. Et ce lieu, ce haut lieu de culture, ce lieu historique que nous avons investi aujourd'hui, à savoir le théâtre populaire, est une infrastructure culturelle qui a été voulue et qui a été réalisée par le président Thomas Sankara. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une dynamique de restauration de la mémoire et des idéaux de Thomas Sankara. Le théâtre populaire Désiré Banogo sera réhabilité pour servir de haut lieu de création artistique. Donc en tant que ministre en charge de la culture, nous nous sentons honorés, nous nous sentons aussi interpellés. Et je voudrais ici mobiliser l'ensemble des acteurs culturels à pouvoir donc s'investir pour qu'ensemble nous puissions conduire ce projet à terme. Du côté des acteurs culturels, l'on exprime une satisfaction générale, accompagné d'un appel à une mobilisation collective. Les premiers mots qu'il faut prononcer en ces circonstances, c'est le mot victoire. Et nous pensons que cette relance de cet espace mythique va continuer, qu'on va le renforcer et que le pays entier, comme les amis qui viendront dans notre pays, pourront trouver en cet espace-là un lieu d'expression artistique et culturelle. Vous savez, c'est une activité que je salue beaucoup et ça me fait vraiment un grand plaisir parce que si vous voyez, ce lieu-là, c'est un lieu très important pour moi. Mon premier spectacle grand public en tant qu'élève, ça s'est passé ici en 1994. Réveiller ce lieu, c'est réveiller vraiment la culture burkinabé. Si on laisse notre culture dans l'oubli, si on laisse nos lieux de culture dans la saleté, c'est pas bien. Érigé en 1986 durant la période révolutionnaire, le théâtre populaire constitue une tribune d'expression artistique et de la création culturelle au Burkina Faso. L'association Vini Mwandiga ou encore l'association Karkwa de la connaissance astrale apporte 20 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce don est le fruit de la contribution de tous ses membres présents au Burkina Faso et à l'étranger. Les détails avec Ahmed Joël Compaoré.
une cotisation hebdomadaire initiée par l'association Vinemwinga a permis de récolter la somme de plus de 2 millions, un montant qui a servi à l'achat de 20 tonnes de ciment pour Faso Mebo. Cette association a pour guide religieux Cheikh Dr Idriss Komi. Nous sommes venus en tout cas pour une remise de 20 tonnes de ciment afin que Faso Mebo puisse être aisé dans toutes ces initiatives pour nous donner quand même des villes éclates, pour nous donner quand même des dignités, en tout cas l'entraide. C'est-à-dire une occasion aussi pour nous, en tant que membres de l'association AVO, d'exhorter toute la population du Burkina Faso de tous bords et à soutenir en tout cas cette initiative. Chacun en tout cas pourra quand même porter sa pierre à cet édifice-là, afin que le Burkina Faso soit rayonnant dans un bref délai, Inch'Allah. L'association AVO promet de répondre toujours présent à l'appel des autorités pour le développement du Burkina Faso. Nous ne comptons pas arrêter en si bon chemin, puisque le Burkina Faso, en tout cas, aura toujours besoin de ses fils, aura toujours besoin des aides aussi de ses enfants. Donc pour l'épanouissement du Burkina Faso, pour l'embellissement de nos villes, nous disons oui, capitaine Ibrahim Traoré, et nous vous soutenons humblement et dignement pour que vous puissiez amener le Burkina Faso à bon port. L'association Vinemwinga compte en son sein plus de 1000 membres, ce dont est le fruit de tous les membres présents au Burkina et dans plusieurs pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Sénégal. La diaspora burkinabé y est fortement impliquée. Parlons toujours de dons, mais d'une autre nature. L'Association burkinabé pour la promotion de la santé et l'éducation des personnes vulnérables prépare déjà la rentrée scolaire des élèves vulnérables du Nazinon. L'association a offert des kits scolaires et du matériel médical pour le centre médical avec antenne chirurgicale de Manga. Le don a été fait vendredi dernier à la direction régionale de Manga. Le point avec Germaine Faram. Les vacances scolaires à peine annoncées, l'Association burkinabé pour la promotion de la santé et l'éducation des personnes vulnérables entreprend la préparation de la prochaine rentrée des enfants vulnérables de la région du Nazinon, ex-centre-sud. Avec 150 kits scolaires et du matériel biomédical pour le CMA de Manga, remis sous le regard des autorités de la région, l'association espère garantir la continuité de l'éducation de ces enfants et contribuer à améliorer les conditions sanitaires de la localité. Je viens d'une famille modeste. J'ai traversé différentes situations. J'ai déjà été en position de vulnérabilité et je sais ce que ça fait d'être vulnérable. Et ça m'a motivée dès que je suis capable et que j'ai la capacité d'apporter un soutien à une personne vulnérable. Je n'hésite pas. C'est d'apporter notre modeste contribution à la cause des personnes vulnérables. Parce que tout enfant a droit à la santé et à l'éducation. Et avec notre modeste contribution, nous espérons pouvoir donner un petit sourire à ces enfants. En plus de ces dons, l'association encourage les 2 meilleurs élèves de la région au bac et au BPC en leur remettant respectivement les sommes de 100 000 francs et 50 000 francs CFA. Un geste qui motive les bénéficiaires. Nous sommes très contents de l'acte que vous venez de poser. Ainsi, nous prions que le bon Dieu puisse vous combler de sa grâce. Vous et tous ceux qui vous ont soutenus pour la réussite de cette journée. Nous voulons dire merci à notre papa Gaillon et notre maman Solange, que Dieu continue de bénir le couple et leur donne les moyens de toujours nous aider. L'association n'est pas à sa première action. Elle a contribué à la rénovation du CMA de Manga et effectué plusieurs dons aux orphelinats et associations. C'est pourquoi l'un des parrains a traduit sa disponibilité à toujours accompagner ces actes nobles. Je dis à madame que même si je ne suis pas parrain, dès qu'elle organise sûrement ce genre de cérémonie-là, moi je suis prêt à accompagner. Je la donne tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse continuer à aider les personnes vulnérables et surtout en général la population du Burkina Faso. L'association burkinabé pour la promotion de la santé et l'éducation des personnes vulnérables, qui œuvre depuis 2019 dans la santé et l'éducation, ambitionne de mettre en place un centre de formation au profit des garçons afin de contrer le décrochage scolaire. Les partenaires de l'association sont chacun repartis
avec des attestations de reconnaissance. Restons à Manga, dans la région du Nazinan. Le président national du mouvement Pour ma patrie, je m'engage, Moustapha Souli, était ce week-end à Manga pour la prière pour la paix. Avec l'ensemble des coutumiers du canton de Manga, la communauté catholique et la communauté musulmane, ils ont prié durant 2 jours pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. L'étape de Manga, dans la région du Nazinan, a eu le vendredi et samedi dernier en présence de Sibli Nankalsé. La 6e étape de la prière pour la paix, initiée par Moustapha Souli, président national du mouvement Pour ma patrie, je m'engage, a eu lieu à Manga, chef-lieu de la région du Nazinan. À Manga, les coutumiers, les catholiques et les musulmans ont, à travers des invocations, des prières et la lecture du Coran, imploré Dieu pour le retour de la sécurité et de la paix sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Rasmané Ouedraogo, conseiller du mouvement, se réjouit de cette étape. J'avoue que nous repartons satisfaits parce qu'on a constaté une communauté unie de tous les côtés, que ce soit les religieux, les coutumiers, ils parlent le même langage. Nous savons que le centre-sud, vraiment, c'est une région dont on peut parler de la quiétude et nous avons participé avec eux pour partager les expériences pour que les autres régions aussi puissent en bénéficier de cette paix, de cette cohésion et ce bon vivre ensemble. Le chef du canton de Manga, Nabakiba II, a dit espérer que cette prière œcuménique sera exaucée. Son souhait le plus cher est que l'accalmie dans la région du Nazinan s'étende à toutes les autres régions du Burkina Faso. On s'est retrouvés, les traditionalistes, les catholiques, les musulmans, et ensemble nous avons prié. Nous avons demandé à Dieu de nous aider pour que le Burkina retrouve la paix. Et nous pensons qu'à travers les mains de nos ancêtres, les prières sont allées loin. Voilà. Et nous espérons que nous avons été entendus et que bientôt tout le territoire recouvrera la paix. C'est vrai que dans la région du Nazinan, c'est un peu l'accalmie, mais nous souhaitons que cette accalmie-là s'étende sur tout le pays. Nabakiba II a insisté sur la question de la cohésion sociale. Pour lui, c'est le seul gage de développement. La cohésion est nécessaire pour que nous puissions développer ce pays. Donc nous demandons aux uns et aux autres d'être des hommes de pardon, d'accepter le pardon et aussi de pardonner. C'est seulement dans ce sens-là que nous pouvons travailler ensemble. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde ne peut pas agir de la même façon. Tout le monde n'a pas la même pensée. Et c'est la diversité d'agir, c'est la diversité de pensée qui doit nous unir pour qu'ensemble, chacun donne un peu de ce qu'il a à l'autre, pour qu'ensemble, nous puissions développer ce pays. Donc, mon invite, c'est que chacun se dise qu'on est tous la même chose et qu'on a tous le même destin. L'initiateur de la prière pour la paix, Moustapha Souli, s'est réjoui de la mobilisation et de l'engagement des communautés religieuses et coutumières à Manga. Les responsables des communautés religieuses prévoient, après cette prière œcuménique, continuer à prier jusqu'au retour de la sécurité et de la paix dans toutes les régions du Burkina Faso. Le clou de la prière qui a eu lieu à la résidence de Nabakiba de Manga a été meublé par des prestations gratis et la parenté à plaisanterie entre Manga et Surbougui. La 10e édition des Sotigi Awards, cérémonie panafricaine dédiée à la valorisation des comédiennes et comédiens du continent et de la diaspora, se tiendra du 12 au 15 novembre prochain à Ouagadougou. Les organisateurs ont dévoilé ce samedi au cours d'une conférence de presse la liste officielle des nominés. Le compte rendu de Cynthia Zongan. Au total, 42 acteurs et actrices, issus de plusieurs pays d'Afrique et de la diaspora, sont en liste dans des catégories allant du Sotigi d'or au meilleur espoir africain, en passant par le Sotigi du public et du Sotigi du meilleur acteur dans une série télévisée pour cette 10e édition des Sotigi Awards. Parmi les nominés, on retrouve Mahamadi Nana du Burkina Faso pour son rôle dans le film Katanga, la danse des scorpions, Kwandwo Kancha alias Lil Win du Ghana pour son rôle dans le film Capitaine Ibrahim Traoré,
Cheikh Babou Gaye du Sénégal pour son rôle dans le film Nana, ou encore Taraji Henson des États-Unis pour son rôle dans le film Abu. Une sélection issue d'un processus exigeant qui prend en compte la qualité du jeu d'acteur et l'originalité de l'interprétation. La sélection des nominés ne se fait par mérite. Nous avons reçu beaucoup de films. Nous regardons les films, nous analysons et nous choisissons dans un commun accord les meilleurs. Si quelqu'un a son nom parmi les nominés, ça veut dire que nous avons estimé, on peut ne pas être d'accord avec nous, mais c'est un groupe qui a estimé que cette personne en tout cas a eu une performance assez remarquable. Plus qu'une cérémonie de distinction, les Sotigi Awards sont aussi un espace de réflexion autour des réalités du métier d'acteur. Pour cette 10e édition, le thème retenu est le cinéma africain face au défi du harcèlement sexuel, de l'indignation à l'action. Un thème dont le choix n'est pas anodin, selon l'Académie des Sotigi. Le cinéma est un médium qui est assez populaire, qui est assez glamour. Beaucoup de jeunes crient et veulent être dans le cinéma sans savoir que deux fois, malheureusement, il y a certains petits problèmes, surtout pour les jeunes et même les adultes. Ils viennent dans ce métier très naïvement et malheureusement, ils sont abusés d'une certaine manière par des personnes qui sont un peu plus influentes. Il fallait pour ces 10 ans creuser l'abcès, il faut qu'on en parle, même si c'est tabou, même si c'est difficile à entendre, il faut que l'on en parle. La 10e édition des Sotigi Awards se déroulera du 12 au 15 novembre prochain avec plusieurs activités au programme. Le dress code de cette édition est Tigre et peau, un choix pour valoriser la culture africaine. Avant de clore cette édition d'information, il s'appelait Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso. Il n'est plus. Il est décédé alors qu'il était en détention en Côte d'Ivoire, selon un communiqué en date d'hier du procureur de la République d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Depuis cette annonce, les réactions fusent. Madi Ouedraogo dit MD était un proche d'Alino Faso. Écoutons sa réaction. C'est une triste nouvelle qui nous afflige tous. Nous avons eu la chance de collaborer avec lui parce que avec Alino, j'ai partagé des scènes en tant que maître de cérémonie. On s'est aussi retrouvé quelquefois en dehors des réseaux sociaux pour boire un café et puis s'encourager mutuellement. On a aussi mené des actions de solidarité envers des personnes non démunies. Donc quand on apprend le décès d'une personne comme ça, c'est affligeant, ça nous met dans une tristesse et c'est souvent pas simple de trouver les mots pour décrire les émotions qu'on ressent. Tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment de prier Dieu afin que Dieu ait pitié de son âme, que son âme puisse reposer en paix, que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu pardonne ses insuffisances, c'est un être humain. Tout ce que nous avons, c'est que nous prions que la lumière soit faite, qu'on ait plus d'informations, plus de détails sur ce qui s'est passé. Parce que quand on connaît Alino, c'était un acteur de l'ambiance, un acteur de la vie. Quand on apprend qu'il s'est suicidé, c'est affligeant. C'est aussi les difficiles réalités de la prison. On n'a pas tous les détails de ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a, c'est que véritablement nous prions que son âme repose en paix et nous attendons et nous espérons que les jours à venir, on aura de plus amples informations pour véritablement faire notre deuil comme il se doit. À distance comme proche, c'est difficile, c'est toujours difficile de perdre une personne qu'on a aimée, une personne qu'on a connue. Donc que ce soit ici ou que ce soit à l'extérieur, c'est difficile. Ça c'est difficile. Maintenant c'est quand quelqu'un n'est plus, il est spirituellement recommandé de faire des prières pour la personne parce que Dieu seul sait ce qui se passe quand on n'est plus. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.